Rien ne va. Ma vie ne va pas comme je veux. Je m'ennuie. Je suis fatiguée. Puis tous ces gens qui ne comprennent rien du tout. Mon travail, je n'aime plus ce que je fais. J'en ai marre. Rien ne va. Vous vous sentez comme ça aussi parfois? Hein? Ça nous arrive à tous, hein? Alors on va en parler. Vous êtes d'accord? Allez, on en parle de ces moments-là où on se sent vraiment bouf dans le creux de la vague. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais je voudrais approfondir un petit peu le sujet. Allez, j'ai envie de vous encourager aujourd'hui. Hein? À tout de suite. Ça vous arrive à vous aussi de vous sentir comme ça? Hein? Ça nous arrive à tous, hein? On connaît tous ça, n'est-ce pas? Voilà. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, dans une de mes dernières vidéos, où je parlais des épreuves. Mais j'ai envie d'approfondir un petit peu ce sujet-là. Alors on y va, on en parle ensemble? Allez, c'est parti. D'abord, bonjour à tous. Hein. Ça va bien pour vous tous? Hein? Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer de parler avec vous des moments où on se sent un petit peu, ou même beaucoup, au creux de la vague, où on a l'impression que rien ne va. Hein. Alors je me suis rendu compte en fait que parfois, effectivement, rien ne va, ou en tout cas beaucoup de choses dans notre vie ne vont pas, et parfois il suffit qu'une chose ne va pas pour que ça s'accumule. Et ça, cela vient aussi souvent de notre attitude face à cela, hein, j'en ai parlé dernièrement. Mais parfois, il suffit d'une petite chose, ou d'une grande chose, mais d'une chose, pour que plus rien ne va. En tout cas, on a la sensation que rien ne va dans notre vie. Et parfois, c'est juste une toute petite chose. Et alors, on se surprend, ou pas, mais c'est bien de s'observer pour voir un petit peu comment on est face à cela. On se surprend à dire ou à penser que rien ne va dans notre vie. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai enregistré ma vidéo, on ne peut pas plaire à tout le monde. Juste avant, j'ai eu un petit moment creux, comme ça. Et alors, je me suis rendu compte que j'étais dans un état totalement apathique. Je manquais d'enthousiasme, je me sentais un peu découragée. Alors, j'avais une bonne raison de l'être. Enfin, j'avais plusieurs raisons de l'être. Hein. Vraiment, je n'étais pas bien juste avant d'enregistrer ma vidéo, enfin, une petite heure avant. Et puis, je me suis rendu compte de cela, que je restais là-dedans. Et au plus je restais là-dedans, au plus j'étais mal, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, bon, ben, j'ai le choix. Soit je reste là-dedans et je suis de plus en plus mal et rien ne change. Soit je décide, parce qu'il faut décider. Il faut le décider. Je décide de faire quelque chose pour changer cet état d'être. Pas tant la situation qui faisait que je me sentais comme ça, et c'était quand même quelque chose d'assez douloureux, encore une fois, mais plus dans mon attitude face à cela. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas toujours facile de trouver la motivation, de s'auto-motiver, de décider de faire quelque chose pour changer cela. Hein, parfois, on se sent tellement au plus bas, on se sent tellement fatigué qu'il nous faut presque un miracle pour trouver le petit déclic ou l'énergie pour se relever et se dire « Allez, je me relève, je fais quelque chose pour me sentir mieux. » Ce n'est pas facile, hein, souvent. Ce n'est pas facile. Hein. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que vraiment cela faisait un petit moment dans l'après-midi que j'étais mal, je me suis dit « Allez, là maintenant, Anna, si tu veux sortir de cet état-là, si tu veux te sentir mieux, il faut le décider et il faut faire quelque chose pour te sentir mieux. » Alors, comme je le disais l'autre fois, c'est vrai que parfois ça fait du bien non pas de se laisser aller, mais de dire « Oh là là, je me sens un peu découragée, etc. » Et ça peut faire du bien, un petit temps, mais on ne reste pas dedans. On sort de cet état-là et on fait quelque chose. On ne doit pas attendre de se sentir mieux. On ne doit pas attendre que la situation s'améliore pour se sentir mieux. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose pour se sentir mieux et on doit faire quelque chose pour changer la situation. Le simple fait de se sentir mieux va faire en sorte qu'on pourra mieux gérer la situation et ça ira beaucoup mieux. Mais ça, j'en ai parlé la dernière fois. Hein.
Mais en fait, là où je voulais en venir, je pensais à ça, là, tout à l'heure, c'est que parfois, quand une chose, ne serait-ce qu'une chose, même une petite chose, ne va pas, on a l'impression que rien ne va. On se sent plombé. C'est lourd, et puis pour peu que c'est quelque chose que l'on vit régulièrement, hein, c'est récurrent, la même chose, ou alors des petites choses comme ça régulièrement, même si c'est pas toujours la même chose, on se dit encore, oh là 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 là, donc on arrive à faire face. Un jour, 2 jours, une fois, 2 fois, on arrive à remonter la pente, on arrive à surmonter ça. Et puis ça continue, et là on peut se sentir complètement, là je n'ai plus le courage. Non, vraiment, rien ne va dans ma vie. Je suis épuisée, je suis fatiguée, ras-le-bol quoi. Hein, voilà, donc on se reconnaît tous là-dedans. Hein. Mais il ne faut pas rester là-dedans, il faut continuer de faire quelque chose pour se relever. C'est important, c'est très important. Et je me suis rendu compte que, même si c'est une toute petite chose, mais même si c'est une chose qui ne va pas dans notre vie, on aurait tendance à dire, tellement ça devient lourd, tellement on est fatigué, tellement on est découragé, qu'on peut penser, rien ne va dans notre vie. Rien ne va. Et alors, on a focalisé sur ça, et on ne se rend même plus compte de tout ce qui va bien dans notre vie. Parce que ce n'est pas vrai que rien ne va dans notre vie. On a cette impression-là parce qu'on est épuisé, on est fatigué, mais aussi et surtout parce qu'on porte notre attention sur ce qui ne va pas, on se concentre sur ça, ça prend toute la place, ça prend vraiment de l'ampleur, et effectivement, on peut avoir ce sentiment que rien ne va dans notre vie. Mais si on se pose la question, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous encourage à faire, mes amis, quand vous êtes dans des situations comme ça, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est vrai que rien ne va dans ma vie? Alors à ce moment-là, il est bon de faire l'inventaire de tout ce qui va bien dans notre vie. Et parfois, ce n'est peut-être qu'une seule chose, une petite chose. Eh bien, il faut s'accrocher à ça. Il faut porter toute notre attention sur ça. Dire, ok, il y a ça qui ne va pas, il y a peut-être ça et puis ça. Oui, mais il y a ça qui va. Et c'est ça qui est important, là, aujourd'hui, maintenant. Donc on se concentre sur ça, parce que, effectivement, je pourrais me sentir mieux, mais je pourrais me sentir beaucoup plus mal. Donc on se concentre sur ce qui va bien dans notre vie. Et on a de la gratitude, on s'en réjouit, on est content, on dit merci. Hein? Parce que ce qui va bien pourrait aller mal aussi. Mais non, c'est là et ça va bien. Et alors je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire justement. C'était il y a 2 ou 3 jours. C'était donc à ce moment-là, quand je vivais quelque chose d'assez douloureux, assez difficile. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour me sentir mieux. Hein. Alors ce que j'ai fait, j'adore chanter. Hein. Donc je me suis mise à chanter. Je me suis mise à écouter de la musique que j'adore et j'ai chanté. J'ai mis une de mes plus belles robes que j'adore, une robe de princesse. Vraiment une robe de princesse. Je me suis dit, c'est une robe que je n'avais jamais mise et j'attendais l'occasion de la mettre, hein, une occasion spécifique, hein, particulière. Et je me suis dit, pourquoi je vais attendre une occasion spéciale pour mettre cette robe? Pourquoi ne la mettrais-je pas là, maintenant, pour moi, juste pour moi, même si je restais chez moi? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ma plus belle robe. C'était la première fois que je la mettais mais franchement, immédiatement, je me suis sentie mieux. Vraiment, ça a vraiment changé quelque chose à l'intérieur. Alors ensuite, j'ai chanté, j'ai écouté la musique et puis j'ai dansé chez moi, dans mon salon. J'ai dansé avec ma jolie robe et vraiment, je me suis sentie beaucoup mieux. Vraiment. Mon état d'esprit commençait à changer et je vibrais à une fréquence supérieure. Hein? Alors, il y a plein d'autres choses dont je vous parlerai une autre fois. Des petites choses qu'on peut faire pour se sentir mieux quand on est dans des états vraiment négatifs ou quand on se sent au plus bas, hein, qu'on n'a plus d'énergie. Il y a la respiration, il y a plein de choses. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent aussi. Je pratique la respiration. Je ferai une vidéo prochainement qui parlera de la respiration et de différentes sortes de respiration et ce que cela apporte. Sur le plan physique et psychique, émotionnel hein, aussi. Et donc ensuite...
Ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie. Je suis sortie. Là aussi, parfois, ça demande vraiment un gros effort. Ça demande un effort d'avoir la volonté, d'avoir l'énergie, le courage de sortir. Et sortir, déjà quand on sort, on se sent déjà mieux. On respire, on prend l'air, on marche, on voit des personnes, etc. Et on se sent déjà mieux. Et alors là, j'ai rencontré quelqu'un que je vois très souvent. Et alors là, j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui, cette personne-là, avait vraiment toutes les raisons de se plaindre. Vraiment, si cette personne-là dit « rien ne va dans ma vie », je comprendrais vraiment. Parce qu'elle était dans un état, une condition physique très difficile, mais vraiment très difficile. Je ne veux pas décrire dans quel état était cette personne, parce que même si vous ne la connaissez pas, je me sentirais mal de décrire cette personne-là. Mais vraiment, je pense qu'elle devait souffrir énormément de sa condition physique, donc, et de douleurs aussi physiques, mais aussi émotionnelles et psychiques. Mais en fait, ça c'est quand j'ai vu cette personne-là, je me suis dit waouh, cette personne-là a vraiment des raisons d'être mal. Elle aurait vraiment des raisons d'être mal. Et malgré cela, elle avait le sourire. Elle avait le sourire. Je ne sais pas si moi j'aurais eu l'envie, le courage, la volonté de sourire en vivant cela. Vraiment, même si je suis quelqu'un de très optimiste, de très positif, waouh. Eh bien non, elle avait le sourire. Et là, je me suis sentie un petit peu... je me suis dit waouh. Waouh. Mais en fait, tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Si je vivais ce que vit cette personne-là, waouh. Mais là, tout va bien dans ma vie. Et j'étais tellement reconnaissante. J'ai même presque eu honte, quoi. Vous voyez ? Donc, en fait, là, j'ai fait l'inventaire de tout ce qui allait dans ma vie. Et je me suis dit, waouh, ok, c'est difficile ce que je vis en ce moment, mais ça pourrait être tellement pire. Oui, soit, ça pourrait être mieux. Hein, et on veut toujours plus, toujours mieux. Hein, on n'est jamais satisfait, n'est-ce pas ? Mais ça pourrait être tellement pire. Et là, on va dire, la vie me l'a montré, m'a montré ça. Ça m'a vraiment, ça m'a donné, ça m'a réveillé, hein, ça m'a donné une bonne leçon. Hein. Donc, je vous encourage, quand vous avez des moments comme ça, eh bien, de vous détourner de ce qui ne va pas dans votre vie, de ne pas dire « rien ne va dans ma vie » et de porter votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. Concentrez-vous sur ce qui va bien. Réjouissez-vous de tout ce qui va bien dans votre vie. Je l'ai dit souvent, je sais, je veux le répéter encore, même si c'est tout petit. Réjouissez-vous de ce qui va bien dans votre vie. Concentrez-vous, portez votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. Hein? Réjouissez-vous plutôt que de vous plaindre de ce qui ne va pas. Hein? Et de dire « rien ne va dans ma vie », parce que c'est ce qu'on a tendance à faire parfois. Parfois, une petite chose, ça prend une ampleur énorme. Parfois, effectivement, c'est difficile, c'est douloureux, ça paraît énorme, ça peut être énorme, vraiment, réellement. Mais on a la capacité de se relever, on a les ressources, nous avons tout ce qu'il faut en nous-mêmes pour nous relever de toutes les situations. J'insiste encore là-dessus parce que je sais combien il y a de personnes en souffrance qui n'arrivent pas à sortir de leurs conditions de vie. Et j'ai envie d'en parler encore et encore pour provoquer un déclic. Parce que parfois j'ai encore des migraines très douloureuses et je vous assure que dans ces moments-là, je suis épuisée, je me sens tellement découragée dans ces moments-là. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression de n'être plus rien du tout, plus personne. J'ai l'impression que tout est lourd, ma vie est lourde et rien ne va et la vie n'a plus de sens, et etc. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. C'est juste ce que je ressens, comment je me sens, parce que c'est lourd, c'est douloureux. Hein. Donc voilà, donc je sais que parfois c'est difficile, c'est douloureux, mais on doit faire quelque chose pour ne pas rester là-dedans. Hein.
On reste un petit peu, on a le droit de se plaindre un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Parce que ça peut être aussi fatigant de se dire, allez, non, non, allez, je me relève. Et puis, parfois, on peut se dire, oh là là, je me mens à moi-même, c'est pas vrai que je peux me relever, c'est pas vrai que tout va bien. J'ai le droit de dire, j'en ai marre, rien ne va, je me sens pas bien, la vie n'a pas de sens, etc. On a le droit de passer par des moments comme ça, hein, j'en parlais la dernière fois, ça peut faire du bien. Mais immédiatement après, on se relève, on fait quelque chose pour se sentir mieux. D'accord? Ça peut être chanter, danser, écrire, dessiner, voilà, sortir, aller marcher, téléphoner à quelqu'un, je ne sais pas moi, il y a tellement plein de choses à faire, hein, pour se sentir mieux. Il y a tellement plein de choses à faire pour se sentir mieux. Il faut le décider, il faut faire quelque chose. On n'attend pas de se sentir mieux, on n'attend pas que la situation s'améliore. Parce que ça risque de ne pas s'améliorer et on risque de se sentir de plus en plus mal. Voilà, donc je voulais parler de ça aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans une situation comme ça, allez, décidez maintenant, là, faites quelque chose tout de suite, là, maintenant, pour vous sentir mieux. Hein? Ok, vous avez déjà traversé des situations difficiles, vous avez vécu peut-être des épreuves, des grosses épreuves. Vous avez surmonté, vous avez été capable de surmonter, là, maintenant. Hein? Donc, vous serez encore capable aujourd'hui. Et peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui est minime par rapport à ce que vous avez vécu hier, avant-hier, il y a quelques années. Hein? Peut-être que c'est plus gros qu'hier, mais vous allez y arriver aussi. En tout cas, vous devez y croire. Vous devez y croire. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. Hein? D'accord? On ne reste pas comme ça. La vie vaut la peine d'être vécue. Il y a plein de choses à vivre dans la vie. Et tous les jours, on doit croire, dès le matin, dès le réveil, aujourd'hui, c'est une nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et en toutes mes possibilités. Aujourd'hui, je réussis tout ce que j'entreprends. Il faut proclamer ça chaque matin. C'est ce que je fais chaque matin, dès le réveil. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je suis libre. Aujourd'hui, je suis remplie de vitalité. Je me sens bien toute la journée. Je me sens de mieux en mieux. Je suis en pleine forme. La vie m'aime, je mérite le meilleur et le meilleur vient à moi. De grandes joies se préparent pour moi. Quelque chose d'heureux et de merveilleux m'arrive. Voilà, des choses comme ça. Je fais ça depuis des années, depuis très longtemps. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, j'avais prévu de faire une vidéo sur cela. Hein? J'en parlerai prochainement. Donc allez, faites quelque chose pour vous sentir mieux. Levez-vous si vous êtes assis. Chantez, dansez, sortez. Ne restez pas comme ça. Il y a des gens qui vivent tellement plus grave. Et même si c'est grave ce que vous vivez, vous allez surmonter. D'accord? Croyez-moi, nous avons la capacité, nous avons les ressources de tout surmonter. Il faut le vouloir et il faut le décider et il faut faire quelque chose pour. D'accord? Hein? Allez, je vous embrasse et puis souriez à la vie et la vie vous sourira. À bientôt. Au revoir, c'était Anna de Lumière Intérieure. Bye!